Votre entreprise a enregistré des pertes importantes et vous risquez de perdre ou avez déjà perdu la moitié de votre capital social. Attention, cette situation est critique. Il est impératif de réagir rapidement en prenant les mesures appropriées ou en lançant des démarches juridiques sous peine de sanctions diverses. Mais que signifie concrètement cette situation? Quelles sont les répercussions pour votre entreprise? Et surtout, comment éviter des complications juridiques et financières? Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vous explique de quoi il s'agit, des obligations légales à respecter et des actions à mettre en place. Restez avec nous jusqu'à la fin, nous vous détaillerons les solutions possibles. Qu'est-ce que la perte de plus de la moitié du capital social? Commençons par la base. Une perte, c'est quand vos charges dépassent vos produits. Si j'ai réalisé des ventes pour 100 000 € et que j'ai constaté 120 000 € de charges pour réaliser ce chiffre d'affaires, alors j'ai une perte de 20 000 €. Et les capitaux propres, c'est la somme de 3 rubriques. Premièrement, le capital social. Il s'agit de ce que vous avez injecté à la création de votre société. Deuxièmement, des réserves et du report à nouveau. Il s'agit de la somme des résultats des années antérieures. Enfin, troisièmement, du résultat net de l'année en cours. Si le total de ces 3 rubriques se trouve sous la moitié du capital social, c'est alors qu'on parle de perte de plus de la moitié du capital social. Et dans ce cas, vous avez l'obligation légale de réagir et d'en informer le greffe du tribunal de commerce. Voici un exemple chiffré extrait d'un bilan passif. Compte tenu de la perte comptable de l'année pour 6 000 €, les capitaux propres s'élèvent seulement à 100 €, soit bien en dessous de la moitié du capital social, qui est de 500 €. Il s'agit clairement d'une situation de perte de plus de la moitié du capital social. Quelles sont les formalités à accomplir? Voilà ce qu'il faut faire pour rester dans les clous juridiquement. Tout d'abord, réunir une assemblée générale extraordinaire, une AGE. Vous devez convoquer une AGE dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes. L'objectif? Décider de l'avenir de votre société, continuer ou la dissoudre. Petit conseil, la dissolution n'est pas une fatalité. Et dans la plupart des cas, vous pouvez poursuivre votre activité après avoir pris des mesures correctives. Deuxième étape, communiquer la décision au greffe du tribunal de commerce. Si vous décidez de poursuivre l'activité, vous devez déposer un procès-verbal d'assemblée auprès du greffe. Il devra indiquer clairement que vous poursuivez votre activité malgré la perte du capital social. Troisième étape, faire une publicité légale. Votre décision doit être publiée dans un journal d'annonces légales. Cela permet d'informer vos partenaires, clients et investisseurs que vous avez pris les mesures nécessaires. Dernière étape, régulariser votre situation dans les 2 ans. Vous avez 2 ans pour reconstituer vos capitaux propres, soit en réalisant des bénéfices suffisants, soit en augmentant votre capital, soit en prenant d'autres mesures correctives, comme un abandon de compte courant. Quelles sont les conséquences? Premièrement, votre société sera mentionnée publiquement au greffe et une mention sera inscrite sur votre cabis. Deuxièmement, cette procédure administrative a un coût, entre 220 et 350 € pour les frais de greffe et d'annonce légale. Il faudra rajouter les honoraires du juriste pour la rédaction des actes. Et troisièmement, cela peut décourager vos partenaires, comme les banques ou vos investisseurs. Attention, il y a aussi des conséquences si vous ne faites pas les formalités. Vous risquez des relances et des amendes de la part du greffe. Certains le font immédiatement, d'autres ont un délai un peu plus long. Certains greffes envoient d'abord une mise en demeure avec une menace d'amende entre 1 500 et 3 000 €, quand d'autres les appliquent automatiquement. Mais les risques ne se limitent pas à une amende. Si les formalités ne sont pas faites, n'importe quel tiers qui a un intérêt peut demander la liquidation de la société. En cas de redressement ou de liquidation, le fait de ne pas l'avoir fait peut donner lieu à une condamnation pour faute de gestion et à une condamnation à rembourser toutes les dettes de la société, alors qu'en temps normal, la perte et les remboursements sont limités aux apports. Nous vous conseillons donc vivement de réaliser ces formalités. Quelles solutions pratiques pour éviter ces désagréments? La première solution consiste à injecter avant la fin de l'exercice des fonds dans votre entreprise pour augmenter votre compte courant d'associé. Si vous en avez déjà un, c'est encore mieux. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire des apports complémentaires. Pour avoir plus d'informations sur la notion de compte courant d'associé, je vous invite à regarder la vidéo sur ce sujet. Lors de l'arrêté des comptes, vous pourrez alors procéder à l'abandon total ou partiel de votre compte courant avec clause de retour à meilleure fortune. Cet abandon va générer un produit qui viendra diminuer ou compenser totalement la perte de l'exercice. On évitera ainsi la perte de la moitié du capital social ainsi que les formalités juridiques. Lorsque la société aura retrouvé une situation saine, vous pourrez alors demander qu'on réinscrive votre créance dans les comptes de la société.
La deuxième solution consiste à faire une augmentation de capital social, mais cela engendre des formalités juridiques plus lourdes, telles que le changement des statuts notamment. Et les apports en capital social sont plus difficiles à récupérer par les associés que le compte courant. Ces solutions ne sont pas exhaustives. Il en existe d'autres plus complexes, telles que le coup d'accordéon, c'est-à-dire une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital. Cette opération n'est pas toujours réalisable et votre expert comptable vous la proposera si les conditions le permettent. Enfin, il y a beaucoup de cas où il n'y a pas de solution à court terme pour l'éviter, ou pas de nécessité cruciale. La situation se résoudra alors en générant des bénéfices sur les années suivantes. Cela passera dans certains cas par une amélioration naturelle de l'activité qui a pu avoir un creux ou un développement plus lent qu'espéré la première année. Vous pourrez aussi mettre en place certains leviers, par exemple baisser certaines charges, dont votre rémunération, ou encore revoir la marge. Certaines sociétés, sachant qu'elles n'ont pas de dette et qu'elles vont reconstituer rapidement leurs capitaux propres, prennent le risque de ne pas faire les formalités juridiques. Évidemment, nous ne le recommandons pas. En conclusion, la perte de plus de la moitié du capital social peut paraître préoccupante, mais ce n'est pas une fatalité. Avec les bonnes démarches, vous pouvez éviter des complications et redresser la situation de votre entreprise. Chaque cas est différent et les solutions dépendent de votre activité et de votre structure financière. Prenez rendez-vous dès maintenant avec votre expert comptable pour faire le point sur votre situation et mettre en place les actions appropriées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour soutenir notre travail. À très bientôt pour de nouveaux conseils. Au revoir.